Laudare, benedicere, predicare. Laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous le savons, notre monde est très bruyant. Il y règne un vacarme infernal. Mais dans ce monde très bruyant, l'appel de Dieu continue à résonner dans notre âme pour l'ouvrir à la joie complète et au bonheur infini. Il y a comme un itinéraire de discernement à entreprendre. Itinéraire de discernement à entreprendre pour découvrir le projet de Dieu sur notre vie, le bonheur auquel Dieu nous destine. Et même quand notre parcours, ce parcours de discernement, est marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche en miséricorde ne cesse de tendre sa main pour nous relever de tout ce qui ne peut qu'inquiéter ou rendre la vie invivable. Beaucoup de situations, frères et sœurs, qui ne manquent de fatiguer l'homme au point de refroidir tout effort pour faire de ce monde un monde où il fait bon vivre. Travailler à faire de ce monde un monde où il fait bon vivre peut être considéré comme la tâche assignée à tout homme et surtout à tous les chrétiens. Les textes de la liturgie de ce dimanche, tout en campant devant nous le Christ et livrant l'impression que se faisaient ses contemporains de son ministère, nous montrent la place de Jésus dans la pensée de Dieu et dans l'histoire des hommes. Dans la première lecture, quand Moïse, porte-parole de Dieu, annonce la venue d'un prophète comme lui, il le présente beaucoup plus comme parole de Dieu qu'un simple porte-parole. Dans la pensée donc de Dieu et dans l'histoire des hommes, Jésus est plus qu'un prophète, il est la parole même de Dieu, parole consacrée par l'Esprit. Et c'est justement ce dépassement, mieux cette réalité trinitaire, qui fonde son autorité et le jette sur les routes de la Palestine à la rencontre des hommes. Le rôle du prophète, faut-il le rappeler, est d'être parmi les hommes, ses frères ou ses sœurs, le porte-parole de Dieu. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et l'interprète qualifié de son projet sur eux. Il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Moïse et les prophètes qui lui ont succédé n'ont fait qu'ébaucher ce rôle prophétique que Jésus-Christ seul accomplira parfaitement. On était frappé de son enseignement, nous dit saint Marc, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Pour Jésus, en effet, c'est l'enseignement, la parole qui est première. L'exorcisme proprement dit, car il s'agit ici d'un exorcisme, eh bien, l'exorcisme proprement dit va être inclus entre deux affirmations de l'enseignement de Jésus. Voilà le premier rôle de Jésus et de l'Église, à savoir enseigner. Ce qui intéresse Marc, c'est la réaction des auditeurs. Ils sont littéralement séduits. Jésus est un orateur, au grand sens du terme. On est frappé par sa parole. Et ce n'est pas d'abord un effet artificiel, le ton qui compte. Mais comment résister à cette parole qui atteint le cœur, qui pose les vraies questions que chacun se pose et qui apporte une réponse qu'on attendait parce qu'elle est vraie, jusqu'au fond de l'être. À la différence des scribes traditionnels qui ne faisaient que répéter une leçon apprise, Jésus, lui, se fait remarquer d'emblée par l'autorité de sa parole qui vient de l'intérieur de lui-même. Jésus parle de Dieu, oui, mais de Dieu qui est toute sa vie.
Et ça se sent. Quand quelqu'un parle avec une certaine conviction, il y croit, il s'engage dans sa parole. Ce n'est pas du baratin, comme on le dit souvent, c'est du vrai. Oui, Jésus s'engageait personnellement dans ce qu'il disait. Voilà l'enseignement nouveau, s'engager personnellement dans ce que nous disons ou enseignons. Par ailleurs, la prédication de Jésus, comme nous pouvons le voir, menace directement l'empire du mal. Il ne s'agit vraiment pas d'une philosophie nouvelle, encore moins d'une morale humaine, mais bien d'une force spirituelle qui va disputer au diable la possession du monde. Et ce langage est vraiment nouveau. Il l'était déjà pour ses contemporains, il l'est encore plus pour nous qui ne nous sentons pas vraiment menacés par le diable. C'est que nous mesurons mal l'enjeu dans notre monde, un monde qui voudrait reléguer toutes les réalités spirituelles au rayon de l'accessoire. Jésus, pourtant, livre combat à ce niveau. Il ne cherche pas seulement à nous convaincre de le suivre, il veut aussi nous persuader que nous sommes menacés et que lui seul peut nous sauver. Il nous montre par sa vie même à quelle force il s'affronte. Ce ne sont pas des forces psychologiques ou magiques que des hommes habiles manieraient pour impressionner les esprits faibles. Il s'agit bien des forces réelles, forces qui enveniment le cœur de l'homme, le rendent cruel comme un loup, lui arrachant toute pitié pour le pauvre ou le malheureux. Il s'agit des forces qui lui font faire les pires horreurs, torturer un homme, enlever ou vendre un enfant, spolier le pauvre sans recours, on peut poursuivre la liste. Dans la pensée de Dieu et dans l'histoire des hommes, Jésus est le Fils bien-aimé, celui en qui Dieu a mis tout son amour et qui nous apprend par son enseignement et sa vie que l'esprit mauvais, ou si nous le voulons, l'esprit impur, terme utilisé 11 fois par Marc dans son évangile, c'est celui ou celle qui s'oppose à la sainteté de Dieu. Et nous le voyons parfaitement décrit ici dans l'évangile. Il tourmente l'homme, l'empêchant d'être vraiment homme, au point que cet homme tourmenté est devenu le symbole même de l'homme aliéné, l'homme possédé et ce qui, une sorte de force inhumaine, a mis la main en l'enchaînant littéralement. En guérissant quelques malades physiques ou mentaux, Jésus ne fait pas seulement acte de bonté, mais montre qu'il est venu entreprendre un combat gigantesque contre le mal à l'œuvre dans le monde. L'esprit mauvais qui interpelle Jésus le sait bien. Es-tu venu pour nous perdre? Nous, c'est-à-dire toute la horde des esprits mauvais auxquels les anciens attribuaient l'origine des maladies, des infirmités et des cataclysmes. Concrètement, pendant que certains s'activent à mettre au service du bien-être de l'homme tout leur savoir-faire, toute leur énergie, leur intelligence ou leur vie, d'autres par contre, directement ou par des moyens déguisés, empoisonnent, tuent ou combattent la vie. Frères et sœurs dans le Christ, Jésus nous apprend aujourd'hui que le mal est une réalité à combattre sous toutes ses formes et qu'il ne peut y avoir compatibilité entre le mauvais et Dieu. Par conséquent, accueillir Jésus-Christ, parole de Dieu, c'est s'engager résolument dans la vie consacrée comme dans la vie conjugale à mener le combat de l'attachement au Christ, le combat du bien contre le mal, qui est en réalité le combat même de Jésus. Puisse l'Eucharistie de ce jour nous garder de souscrire aux accessions du démon. Amen. Predicare
predicar.